Salut, c'est Mike, content de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet hyper important. Il y a beaucoup de développeurs qui s'arrachent les cheveux dessus. Je vais te parler des dates en JavaScript. Allez, c'est parti. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les dates, là je vais en parler en JavaScript, mais le concept il est équivalent dans de nombreux langages. C'est à peu près souvent la même chose, à 2-3 exceptions près, à 2-3 noms de méthodes près, mais dans de nombreux langages, c'est la même chose. Alors, première chose que je voudrais te montrer, que les dates, il ne faut pas confondre les dates. Alors, je suis obligé de le montrer, mais alors, tu vas peut-être me dire oui, c'est logique, mais il y a beaucoup de développeurs qui font cette erreur de croire que, par exemple, tu crées une variable en JavaScript, tu l'appelles ma date égale, attends, je vais décaler un peu le micro, ma date égale, et puis tu mets par exemple 01/01/2019 pour le 1er janvier 2019. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est pas une date. Ça, c'est juste une chaîne de caractères qui représente peut-être une date, mais ça pourrait être une autre chaîne de caractères qui représente tout et n'importe quoi. Donc, il ne faut surtout pas, première chose que je voulais te dire, parce que je vois tellement de fois cette erreur, ne pas confondre une chaîne de caractères, comme tu le vois ici, avec une vraie date, un vrai objet de date en JavaScript. Alors, comment on définit un objet de date en JavaScript, mais tu l'as aussi dans d'autres langages, en Java, en Python, dans quasiment tous les langages. Tu le fais de la manière suivante, tu définis ta variable, je vais l'appeler date, on va dire, je vais l'appeler now pour maintenant, égal, et donc avec le mot-clé new, date. Voilà, là tu viens de créer un objet date qui contient tout un tas d'informations de date, on va en parler plus tard. Première chose qu'on va faire, on va le loguer pour voir ce que tu as quand tu fais ça. Si je fais un console log de donc now, je vais mettre now tiens comme ça, et donc là on va loguer notre variable now qui est de type date. Et qu'est-ce que tu peux voir? Tu peux voir que il y a tout un tas d'informations. Donc là c'est une chaîne de caractères qui reprend donc le samedi, le mois de mai, tu vois, tu as l'heure, tu as GMT plus 8, heure de Singapour, parce que oui, ici je suis à Bali, donc il y a un décalage de plus 8. Mais bon, enfin bref, c'est tout un tas de données. C'est l'équivalent en fait, quand tu logs directement la variable, c'est l'équivalent, je crois, à la méthode, la fonction toString, je crois. Je vais tester pour voir. Voilà. Normalement, je crois que c'est la méthode toString, tu vois. Voilà, c'est ça, ça revient à la même chose. Donc ça, on ne l'utilise pas en règle générale, puisque tu représentes pas sur un site web où tu manipules pas, tu fais pas d'opération avec une chaîne de caractères, avec une string comme ça. C'est plus utilisé pour les logs, pour débugger, etc. Mais c'est pas trop utilisé. Donc tu vois que là, on vient de créer donc un objet date. Et cet objet date, il est égal à quoi? New date, ça donne quoi? Ça donne l'heure exacte actuelle, la date actuelle. Donc tu peux voir que je fais cette vidéo le 4 mai 2019 à 17h01 à GMT plus 8, donc heure de Bali ici. Donc c'est à chaque fois que tu crées une nouvelle date, tu crées une date à l'heure de ton système, l'heure de ta machine, l'heure de ton ordinateur. Et puis si c'est exécuté sur un serveur Linux ou autre ou machin, ça récupère tout le temps la date du système et la date de l'ordinateur. Alors c'est là où je voulais en venir. Je voudrais te parler un peu des dates. C'est quoi une date concrètement? D'où ça vient? Alors je vais te faire un petit rappel un peu sur les dates, mais en informatique, dans les ordinateurs, ce qui a été fait, c'est que il a été créé ce qui s'appelle un timestamp. Un timestamp, c'est quoi? Un timestamp, c'est un nombre qui s'incrémente toutes les millisecondes depuis le 1er janvier 1970. Alors, tu vas me dire, waouh, ce chiffre il va exploser. Non, je vais te montrer à combien on est à l'heure actuelle. Je vais aller sur ce site, je crois. Voilà, alors à l'heure actuelle, tu vois, depuis le premier, alors là c'est en secondes, mais il est aussi, alors le format, voilà, c'est ça aussi, le format Linux, il est en secondes, mais en JS et dans de nombreux langages, il y a 3 zéros de plus puisqu'on travaille avec les millisecondes. Mais voilà, pour te donner une idée du nombre actuel, tu peux le voir ici, tu vois, ça a été créé depuis le 1er janvier 1970. On est à 1 556 960 631. Donc c'est un chiffre que tu vois qui est énorme. Et d'ailleurs, il aura une fin parce qu'il faut savoir que c'est codé, c'est un nombre entier codé sur 32 bits. Et normalement, d'ici
je crois que c'est fin 2038, on va arriver à la fin, du nombre, au maximum on va dire de la capacité d'un nombre entier sur 32 bits. Et je vais te montrer rapidement, alors je m'écarte un peu du sujet JS, mais c'est pour te montrer que, donc tu vois, il t'explique que en binaire, tu vois le nombre binaire là il est en train de s'incrémenter, et quand tu arrives à la fin, tu n'as plus d'espace sur un nombre entier de 32 bits. Et donc voilà, tu le vois ici tourner, bim, hop, on arrive à la fin à la fin de la capacité. Donc du coup, il faudra passer sur des systèmes 64 bits avec plus d'espace, etc. Mais enfin bref, c'est un autre sujet. Si tu dois retenir quelque chose, c'est très important, c'est que dans tous les systèmes, dans tous les langages, dans ton ordinateur est stocké une valeur, un nombre, comme celui-ci que tu vois en train de tourner, qui représente l'heure actuelle, il n'y a pas de notion de décalage horaire, de zone, etc. L'heure officielle à l'heure GMT, c'est-à-dire l'heure de Greenwich, on va dire l'heure avec zéro décalage, depuis le 1er janvier 1970. Et ça, c'est très important à savoir, puisque c'est comme ça qu'est utilisé, que fonctionnent les dates, notamment l'objet date. Si tu veux récupérer, par exemple, ce nombre, on va aller le récupérer tout de suite. Et tu utilises la fonction qui s'appelle getTime, je crois. Time, je vais le noter ici. Voilà. Alors j'y vais. Tu vois, donc getTime, tu vois que c'est un nombre très grand qui ressemble. Alors je l'ai fermé, mais voilà ici, mais qui ressemble à peu près à ce nombre-là, avec trois chiffres en plus, puisque en JavaScript on gère aussi les millisecondes. Donc ça ressemble à ce chiffre-là, tu vois. Voilà, donc ça c'est la base à connaître sur les dates en interne, comment ça fonctionne. L'objet stocke cette grosse valeur. Alors, maintenant tu vas me dire, ok, quoi ça sert cette valeur? Ça sert à avoir une date universelle pour tous les ordinateurs, pour tous les langages. Et du coup, c'est pas une date qu'un humain peut interpréter. Je veux dire, si tu veux afficher sur ton site bonjour, aujourd'hui on est le 4 mai 2019, il est 17h06, tu vas pas dire bonjour et afficher cette timestamp, ça ne sert à rien. C'est vraiment en interne utilisé par les ordinateurs. Alors par contre, ce qui est bien, c'est que tu as tout un tas de fonctions, de méthodes qui sont proposées par JavaScript, qui te permettent justement d'afficher ces dates de manière un peu plus jolie. Il y a notamment no. Donc to local date string. Alors je vais loguer ça. Donc si je te log ça, tu vas voir que la représentation de la date, je vais mettre là, on voit ici, tu vois, ça nous donne quoi? Tu vois que si tu fais getTime, tu as un nombre en millisecondes qui sert à rien pour un humain, tandis que si tu utilises toLocalDateString, ça peut être affiché, sur un site web. De la même manière, tu peux rajouter aussi un paramètre, comme ça, où tu mets ce qu'on appelle la locale, c'est-à-dire dans quel pays c'est encodé. Par exemple, au format US, tu vas voir que c'est un peu différent du format français. Eux, ils représentent le mois en premier, le jour et 2019. Là, par défaut, il prend celui de ta machine, donc on est en français, tu vois, qui te met le 04/05 2019. Donc ça, c'est des choses qui sont plus compréhensibles par les humains. Et donc, si par exemple, tu travailles sur un site web et que tu as un bout de code JavaScript, tu ne vas pas afficher le time zone, tu vas utiliser des dates compréhensibles par les humains. Ensuite, tu as tout un tas d'autres fonctionnalités qui sont utiles. Je vais les parcourir rapidement. Par exemple, tu peux récupérer l'année, donc c'est get full year. Tu vois, get full year, ça te retourne là sur la date, ça va nous retourner, tu vois, 2019. Tu as get, je vais peut-être pas tous les faire, sinon ça va pas être marrant, mais tu vois, tu as get quoi? Tu as get millisecondes, donc là ça va te retourner les millisecondes. Tu as get minutes, ça va te retourner les minutes. Là par exemple, il est 0,8. Tiens, je vais te faire le test. Get minute, normalement ça va te retourner un entier, ça va te retourner 8. Si j'attends un peu là dans l'heure et que je passe, tu vois, il va être 50. Là on vient de passer à 9. Hop, je clique, tu viens de voir qu'il vient de passer à 9.
etc. Donc là, tu peux récupérer les minutes, tu peux récupérer les jours, tu peux récupérer les heures, tu peux récupérer les secondes, les mini-secondes, enfin tu peux tout récupérer comme ça. Je t'invite à aller faire un tour sur la doc JavaScript officielle, tu vois, sur le site MSDN, tu verras que tu as énormément de choses là-dessus. Ensuite, je voulais te parler, alors là, une notion importante pour les débutants. Tu vas me dire, là par exemple, tu vois, on vient de récupérer l'année, les minutes, etc., les heures, mais les heures en fonction de quel pays, tu vois. Par exemple, tu es d'accord que si tu as un programme, tu as envie qu'il fonctionne dans tous les pays du monde, et là, tu es d'accord que moi, je suis à Bali, et à Bali, eh ben, si je récupère les heures, j'ai 17h09, tandis qu'en France, je pense qu'il doit être par exemple 9h du matin à cette heure-là. Donc du coup, il y aura des problèmes de time zone, ce qui s'appelle des time zones. Donc, si tu ne sais pas ce que c'est une time zone, je vais aller te montrer rapidement sur une map ce qu'est une time zone. Time zone, c'est simple. Une time zone, hop, c'est... Donc, tu vois, donc voilà, ça c'est un exemple de time zone. Tu peux voir que ça a été découpé à peu près je crois, en 24 fuseaux horaires. Chaque time zone correspond à 1 heure de décalage. Alors j'ai déjà vu, je suis déjà tombé sur un cas, je sais pas trop, où il y a une demi-heure de décalage. Je me demande si c'est pas, je crois que c'est celui-là, ou je sais plus, qu'il y a une île un peu chelou perdue au fin fond du Pacifique, je crois. Peut-être celle-là. Ou en gros, c'est pas des heures, mais en règle générale, pour faire simple, c'est tout le temps des heures de décalage. Tu n'as pas des heures et des minutes, sauf dans un cas très rare où tu as une demi-heure de décalage. Mais en règle générale, c'est ça. Donc par exemple, tu vas regarder qu'ici à Paris, tu vois qu'à Paris, on voit que le time zone, je crois que Paris c'est plus 2 en ce moment, plus 2, donc il est 11h11. Ah oui, donc peut-être 11h11. Et à Bali, ici où je suis, donc ça c'est Jakarta. Et tu vois que Bali, donc il est 17h11. Mais, donc là, tu vois qu'il y a des horaires, des heures différentes. Mais le time zone, le chiffre que tu vois ici, là, ce chiffre-là, il est identique. C'est le même en fait. Le temps, il est universel. Le temps, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'appelle UTC aussi. Universal Time, je sais plus quoi, tu vois. Mais c'est pour te dire que ce temps-là, ce chiffre-là, à Paris ou à Bali, c'est le même nombre. Alors comment tu fais la différence en fait pour afficher sur un site web? Comment tu peux voir qu'il y a un décalage ou pas? Eh bien, il y a une fonctionnalité qui s'appelle Get Time Zone Offset. Je vais te montrer ce que ça donne. On va regarder ce que ça donne. Et par exemple, ici, si je fais Get Time Zone Offset, tu vas voir, ça t'affiche la différence, en fait le décalage horaire. Donc là tu vois que je suis à 400 minutes, donc là je suis à 480 minutes. Donc 480 minutes, normalement ça fait 7 heures je crois, parce que je sais qu'il y a 7 heures de décalage, mais voilà. Donc si tu regardes dans mon objet de date, le time, tu vois, c'est ce nombre ici. Si tu l'exécutes au même moment à Paris, tu auras le même nombre, le time c'est le même. Par contre, moi j'ai un décalage de 480 minutes. J'imagine que si tu fais la même opération à Paris, fais le test, tiens, et mets-le en commentaire, tu me dis le nombre que tu as en faisant le test. Tu verras que normalement, si tu es à Paris, tu as 2 heures de décalage. En minutes, ça fait 120 minutes, 60 minutes par heure. Donc tu auras un chiffre de 120, plus 120 ou moins 120. Non, tu seras en moins 120 aussi comme moi. Donc voilà, c'est une information qui te permet de savoir si tu as un décalage horaire ou pas, et c'est très utilisé. Par exemple, si tu vas sur Google Agenda, comment il fait? Comment il affiche une date? Il affiche une date au format international, ou il affiche une date au format dans le pays dans lequel tu es? Tu imagines bien que comment ça se passe pour les avions. Tu vois, les avions, ils fonctionnent en temps UTC, ce qu'on appelle le Universal Time. D'ailleurs, attends, j'avais noté ce truc UTC Time. Coordinate Time. Voilà, donc là le Coordinate Universal Time. Donc là tu vois que le temps universel pour tout le monde, c'est celui-là. Ça c'est le temps, par exemple les avions, les trucs comme ça, ils utilisent ce temps-là. Et après tu as une information qui correspond au décalage, au time zone, on va dire, au fuseau horaire. Donc voilà pour la partie heure plus date plus millisecondes plus etc. Maintenant, ça c'est pour la date
actuelle, la date du jour, la date du système. Alors attention, hein, si tu changes la date de ton système, JavaScript il est basé sur la date de ton système. Si tu vas dans Windows là et que tu t'amuses à mettre 2015, ça t'affichera 2015 dans JavaScript. C'est lié à la date du système, à la date de l'ordinateur. Hein. Il ne va pas récupérer une info je ne sais où. Alors maintenant, donc ça c'est pour la date de maintenant. Maintenant, il faut imaginer que tu veux mettre une date, c'est-à-dire créer une date dans le passé ou dans le futur, etc. Donc là, ce qu'il est possible d'utiliser dans le constructeur, c'est-à-dire quand tu fais var, je vais l'appeler année égale. Donc là, si tu veux créer une date par exemple le 1er mai, mais de 2000 par exemple, et ben, tu crées une date comme ça, new date. Et là, dans le constructeur, tu peux passer un nombre qui est l'année, le mois, par exemple, on va mettre le mois 5. Alors attention, 0 c'est pour le mois de janvier. Ben, on va mettre le mois de janvier et on va mettre, je crois que 0 aussi c'est pour le jour. Alors là, j'ai un doute peut-être pour le jour, on va regarder. On va le loguer. Donc là, je viens de créer une date qui sera l'an 2000. Alors, hop, ça nous donne quoi ça? Si je vais loguer année directement. Qu'est-ce que ça nous donne? Tu vois, alors là, tu vois qu'il me met 99 parce que le 31 décembre 99, pourquoi? Parce qu'il me met avec le décalage horaire. Donc, il faudrait que je me mette en fait le premier ici et là, on serait bien en 2000. Tu vois, donc j'ai rajouté un mois de plus. Tu vois, donc ça, c'est une manière de créer une date à une date, mais tu peux créer aussi une date dans le futur. Hein. Tu veux créer une date en 2020, tu crées une date. Là, tu vois, en 2020. Et si tu regardes, son time, on va remettre son getTime, tu vas voir année.getTime, tu vas voir que son time, il est beaucoup plus élevé que le time du début, qui est le time de la date du jour, tu vois. Et d'ailleurs, tiens, je vais faire un test avec toi. On a vu qu'en 2038, ça allait bugger. Qu'est-ce que ça nous donne 2038? Ah non, ça marche. 2048. Ah bah ça marche aussi. Bah, je sais pas, il n'y a pas de bug alors. Et si je me mets en l'an 3048, ça marche? Ah bah ça marche. Ah bah oui, parce que je suis justement sur un système 64 bits. À confirmer, là je m'avance avec prudence, mais a priori ça marche. Donc bon, bah voilà, je dois être sur un système 64 bits et ça doit être pris en compte par ma version de JavaScript, donc tant mieux. Autre chose que je voulais te montrer, donc là on a créé une date dans le futur avec 3 paramètres hein, qu'on appelle, qui sont des nombres entiers, hein, c'est pas des chaînes de caractères, mais tu pourrais aussi créer en plus, donc là tu vois que l'heure elle est à 0, 0, 0, mais tu pourrais créer aussi, dire on va la créer cette date à, bon, je vais pas mettre 3048, hein, on va se remettre en 2019, mais par exemple on va dire je vais la créer à 17h, donc 15 et 15 minutes, donc tu vois qu'il y a un quatrième paramètre qui est l'heure, cinquième qui sont les minutes et sixième les secondes. On va loguer ça. Je vais l'appeler heure, hour. On va loguer ça, on va voir ce que ça donne. Donc là tu vois toc toc toc, hour. Normalement ça va me créer une date. Tu vois, ça m'a créé une date. Le 31 janvier 2019, 15h15. Voilà. Alors, il faut savoir qu'il a créé à l'heure de là où je suis. Par exemple, celui-là, il l'a créé à GMT plus 8 parce que je suis à Bali, heure de Singapour. Mais si tu l'as créé à Paris, il va la créer à ton heure à toi. Donc, tu auras un getTime qui sera normalement différent. Ensuite, une autre manière de créer, ça peut être utile, c'est de le créer à partir, Et donc, autre manière que tu peux faire pour créer, c'est de créer avec un timestamp, avec le nombre en paramètres. Donc, je vais l'appeler, je fais un copier-coller, je vais l'appeler TS pour timestamp. Si tu prends ce nombre-là et que tu mets en paramètre là de ta date, de new date, tu vas voir que normalement, il va créer une date, la même date que cette date ici, année. On va voir si ça marche. Voilà, il a bien créé. C'est la même que année que j'avais ici. Tu vois, année, Friday, nanana. Donc tu vois, créer une date comme ça, récupérer son time et recréer une nouvelle date à partir de ce time, ça sera deux dates qui seront identiques. C'est les mêmes dates. D'ailleurs, tu pourrais même faire ça.
Tu vois, tu prends année.getTime, tu vois, pour avoir deux dates. C'est une sorte de copie de date pour avoir deux dates identiques, mais deux instances différentes de variables. Donc ça, c'est pour les cas, on va dire, assez classiques. Et après, tu as d'autres manières d'instancier aussi une date avec des chaînes de caractères. Alors, une qui est très connue, on va dire très simple, qui est beaucoup utilisée, je vais l'appeler date 1 égale new date. New date. On va dire c'est le format assez classique. Par exemple, tu peux utiliser ça, donc 04/05/2019. Ça, c'est un format classique. On peut le loguer si tu veux. Regarde. 1. Qu'est-ce que ça nous donne? Voilà, donc ça nous donne le 4, le 5 plutôt avril, parce que c'est inversé, 5 avril. N'oublie pas que c'est d'abord, c'est à l'anglaise, hein, donc c'est les mois en premier, donc c'est format comme ça, je vais te le mettre à côté, MMTD AA. Donc n'oublie pas que tu peux récupérer à tout moment les fichiers du tuto, je te mets un lien en dessous, à tout moment tu peux y aller récupérer ça, bidouiller et t'amuser avec, il n'y a pas de problème. Donc là tu vois que, n'oublie pas, voilà, donc là on a créé une date en fonction d'une chaîne de caractères, c'est un format précis, c'est un format un peu à l'anglaise. Ensuite, tu as un autre format qui est le format, ce qu'on appelle, je vais le noter ici, ISO 8601. Donc là, c'est un format un peu, c'est d'abord 2019-01-05 par exemple. Donc là, toujours inversé. Je vais l'appeler date 2, une autre manière de faire. Ensuite, tu as un format, attends, on ne log pas, mais je vais loguer, hein, je montre avec toi. Voilà. Ensuite, tu as un autre format qui s'appelle le format ISO. Celui-là, il est très utilisé, format ISO, je vais le mettre ici, qui te permet d'avoir les dates comme ça. Et ensuite, les heures, les minutes et les secondes. Donc, tu sépares par un T et tu mets par exemple 15 heures, 2.15 et 10 secondes. Donc là, normalement, ici, si tu logs ça, tu vas voir que, je vais l'appeler date 3, tu vas voir que date 3, tu vois qu'il est à 15h15, 10 secondes, le 5 janvier. Tu vois. Donc ça, c'est un troisième format. Et enfin, je vais terminer sur un format très utilisé qui s'appelle le format en Z. Z pour Zulu Time. Zulu Time, tu peux regarder ce que c'est sur Google. Ouais, regarde, je vais te mettre ça. Zulu Time. Le Zulu Time, tu vois que le Zulu Time, en fait, c'est l'équivalent du GMT, donc du méridien de Greenwich. Le Zulu Time, c'est comme le GMT, c'est-à-dire le temps à zéro. Et du coup, il y a un format bien précis qui est très utile puisque c'est notamment le format que tu reçois le plus souvent venant de fichiers, d'API, de systèmes, de trucs à exécuter. Donc, c'est la chaîne de caractères qui représente. Donc, tu vois ici, là, cette chaîne de caractères, là, par exemple, tu vois, elle est représentée. Donc, le 15, 15, 10, elle est représentée à mon fuseau horaire, donc de Bali à +8. Si tu exécutes le même code chez toi en France, elle sera au fuseau horaire de France. Donc on aura une différence entre toi et moi de 470 minutes. Donc tu imagines qu'on a le même code, qui exécute, mais le time officiel il sera différent. Pour avoir un temps en fait qui est pareil pour tout le monde, c'est-à-dire entre ton code chez toi et le code chez moi et dans tous les ordinateurs de la planète, identique au Zulu Time. Le format Zulu Time, je l'ai noté parce qu'il est un peu relou à écrire. Il est comme ça. Bah attends, je vais le copier, je l'avais là. Il est comme ça. Donc tu vois, c'est le 2019-08-12, tu vois. Ensuite, le T, toujours pareil, un peu comme ici, les heures, minutes, secondes, on va même jusqu'aux millisecondes. Donc, tu vois, c'est très précis. Et tu as un Z derrière qui veut dire qu'on est au Zulu Time, donc au temps militaire. Hein, et donc, le temps universel, il n'y a pas de notion de décalage horaire dans cette date, c'est le haut temps universel. Et ça, tu dois vraiment le retenir, ce truc, parce que c'est très utilisé quand tu appelles des API ou des choses comme ça, on utilise souvent ce format. Et toi, quand tu récupères cette donnée, bah, tu la convertis ensuite en date et tu sais que c'est une date au time zone 0 et après à toi d'adapter en fonction du time zone. D'ailleurs, tu vois,
Tu vois la différence entre cette date-là, cette date-là, à 15h15, tu vois bien qu'elle affiche ici, donc 15h15. Mais si je te mets 15h15, 10, donc 15h15 au Zulu Time et que je le log, tu vas voir qu'on va avoir une belle différence puisque je vais l'appeler Zulu. C'est date Z et tu vas voir qu'on n'est pas sur les mêmes dates du tout. Tu vois, je vais tout mettre pareil même. Tu vois, je vais mettre là 0,5. Donc, tu vois qu'on a les mêmes dates. Donc 0,5, 15h15, 10. Là même, je ne mets pas de millisecondes pour être identique à l'autre. Tu vois. Donc là, je veux bien que c'est vraiment important que tu comprennes ça. C'est que tu vois, on a deux dates là, deux chaînes de caractères qui représentent une date. On a la 2019, donc le 1er avril 2019. Attends, je déconne quoi. Non, pardon, le 5, oula, je m'embrouille. Donc le 5 janvier 2019. Donc les deux dates, elles sont 5 janvier 2019 à 15h15 et 10 secondes. Donc 15h15 et 10 secondes. Donc c'est les deux mêmes dates à 15h15, 10 secondes. Sauf que cette date-là, au format ISO, elle est en fonction de là où je suis, donc à Singapour, donc avec un décalage horaire. Et ça, c'est la 15h15 au time zone 0. Donc si j'affiche les deux, tu vas voir que celle de Singapour, tu vois, la première au format ISO, bah, c'est 15h15 au format ISO. Et l'autre, tu vois qu'il l'affiche à 23h15. Normal, puisqu'il y a un décalage de 8h entre 15h15 et 16h15. N'hésite pas à pratiquer les dates, c'est un petit jeu, comment dire, un petit mécanisme, un petit peu de gymnastique, on va dire, dans la tête. Au début, ça peut paraître un peu compliqué, ces histoires de dates, de décalage, d'offset, de millisecondes, etc. Mais une fois que tu auras retenu les principes que 1 heure, c'est une heure universelle en millisecondes, ensuite tu as des formatages différents et ça dépend des langages. Il y en a qui, dans certains langages, bah, il n'y a pas tous les types de formatage qui sont supportés. Retiens bien aussi les formats ISO, le format en Z, ça c'est quelque chose de très important. Tu peux récupérer, n'oublie pas de récupérer les fichiers du tuto en dessous. Si tu ne me connais pas, moi je suis Mike codeur, je suis freelance, digital nomade, je vis actuellement à Bali et je propose des formations pour devenir codeur. Alors si tu veux rejoindre le club, on va dire, il y a un plan de formation gratuit, je te le mets en dessous, tu cliques, tu télécharges le plan de formation gratuit, ça te permet de voir comment devenir freelance, comment apprendre à coder, etc. de manière gratuite, c'est en dessous. Je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut. It get caught up in these streets, don't fall to your knees if the pipeline bursts and the gas gon' leak. You could pray for the best, but you'll end up with the worst. Haven't slept in weeks, making money off this merge. You can search my name, you can check my worth. Heartbreak soldier, took over the world, yeah. I've been on my grind.